Ce numéro du magazine des Nations Unies est spécialement consacré aux activités menées par l'ONU au Kasaï central, une région récemment secouée par les conflits liés à la milice tribale Kamwina Sapu. Au cours d'un voyage de presse organisé par la MONUSCO dans cette région, des journalistes venus de Kinshasa ont pu se rendre compte des activités menées par les Nations Unies en faveur de la population de Kananga et ses environs, une population meurtrie par les conséquences de ce conflit tribal. Bonne réception. Centre de santé de Kamboté à Kananga dans le Kasaï central. Ici, des enfants souffrant de malnutrition reçoivent une prise en charge gratuite. Un projet financé par l'UNICEF est mis en œuvre par Sanru, une ONG spécialisée dans les soins de santé primaire en milieu rural. Les enfants de 6 à 59 mois sont bénéficiaires du projet qui, en une année, prévoit d'en recevoir plus de 3000. Nous avons débuté ce projet au mois d'août 2018 et pour le début, nous avons admis à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre 81 enfants. À leur arrivée, les enfants sont pesés, mesurés, un processus permettant d'établir un diagnostic précis avant leur prise en charge. Nous envoyons les relais communautaires dans les différents coins de l'aire de santé. Ils dépistent à leur niveau les enfants et ils nous les réfèrent ici au centre de santé. Nous faisons le même exercice. Lorsque nous trouvons que l'enfant entre dans les critères de la malnutrition, nous admettons cet enfant, nous le soumettons sous traitement. Le Pamplinate, un aliment thérapeutique que les enfants reçoivent durant 6 à 8 semaines de traitement. C'est une pâte énergétique fabriquée par l'UNICEF à base d'arachide, de sucre, de matières grasses végétales, de poudre de lait écrémé et d'un complexe minéral et vitaminique permettant de lutter contre les malnutritions les plus aiguës. Son atout majeur, permettre aux enfants d'être traités chez eux à la maison par leurs parents plutôt qu'à l'hôpital. Nous leur donnons ces plimpinettes sur base de leur poids. Par exemple, l'enfant qui pèse 9 kg, il reçoit par semaine 21 sachets de plimpinettes et par jour, il en reçoit 3, c'est-à-dire un sachet matin, un sachet midi et un sachet soir. Pour que la malnutrition ne revienne plus à l'enfant qui est mis au traitement ici, nos relais communautaires et nous-mêmes, nous donnons l'éducation sanitaire aux mamans sur la bouillie enrichie. C'est-à-dire, ils prennent la farine de maïs, ils mélangent aux poudres. Aux poudres, ça peut être la poudre de fretin, soit la poudre de chenille. Ils solutionnent, ils mettent de l'huile de palme, ils font la bouillie et donnent aux enfants pour qu'ils ne puissent pas retomber à la malnutrition. Alphonsine fait partie de ces femmes qui ont tout perdu à la suite du conflit lié à la milice tribale Kamwina Sapu dans le Kasaï central. Sa maison a été détruite. Elle et ses 3 enfants se sont retrouvés sans abri. Ses 2 plus jeunes ont souffert de malnutrition. Quand la guerre ou le conflit est arrivé, on a fui. Je suis arrivée dans le village de Lunku, où on m'a donné une maison pour habiter. Quand l'enfant est tombé malade, je l'ai amené ici à Kananga. On a dépisté la malnutrition au niveau du centre de santé. Et le traitement qu'elle a eu, ça a sauvé l'enfant. Merci à ceux qui ont fourni les intrants. À Kananga, la lutte contre la malnutrition passe aussi par la reprise des activités agricoles. Ici, ces jeunes pousses sorties de terre symbolisent l'espoir de toute une communauté. Sur ces vastes champs, 5 associations de femmes, avec l'appui de la FAO, multiplient les semences de niébé, d'arachide et de manioc doux. Veuves pour la plupart,
Elles ont perdu leurs conjoints dans les affrontements entre l'armée et la milice tribale Kamwina Nsapu. Grâce à la FAO, ces femmes peuvent à nouveau se prendre en charge. Après avoir perdu leur être cher, ils vivaient dans l'angoisse. Premier bénéfice, ils se sont retrouvés en groupe. Et deuxième bénéfice, ils ont commencé à faire une activité productive. Et l'activité, ça, c'est le champ. Ils ont déjà récolté dans ce champ 2 fois. Ils ont bénéficié de la FAO les semences maraîchères, où ils ont planté seulement dans 2 mois, ils ont commencé à vendre les amarantes, les tomates, les épinards, les choux sur la ville de Kananga. Et eux-mêmes ont commencé à manger ça. Ils ont commencé à avoir un peu d'argent. Ils ont encore eu l'appui de la FAO à Niébé et les outils aratoires. Ce qu'ils ont permis à produire la semence de qualité de Niébé qu'ils ont mangé. Comme les Niébé ne grandissent que dans 60 jours, ils ont commencé à manger les Niébé à partir déjà de 2 semaines seulement. Ils commençaient déjà à manger les feuilles de Niébé. Et à 60 jours, ils ont commencé à manger les graines de Niébé. Et à 90 jours, ils ont vendu ces graines de Niébé sur le marché où ils ont commencé à payer du savon, à scolariser les enfants. Mais les besoins restent énormes pour ces familles qui ont tout perdu. Elles espèrent voir le gouvernement prêter main forte à la FAO pour une amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes reconnaissants de la FAO. Ils nous ont aidés avec les produits maraîchers, les semences maraîchères de qualité à 2 fois. Nous nous débrouillons peu à peu, ce n'est pas les mêmes jours. Ce n'est pas le commerce, c'est le champ. Quand vous mettez la semence, vous attendez un peu longtemps pour avoir les produits. Mais pendant tout ce temps-là que nous passons, nous n'avons pas à manger. Nous venons ici travailler à Djeune. Nous voulons aussi à ce que les PAM puissent nous aider, qui nous donnent aussi les cartes des bénéficiaires. Une fois par mois, le Programme alimentaire mondial distribue des vivres aux paysannes. Les réserves mensuelles devraient les aider à tenir le temps que leurs champs deviennent plus productifs. Maintenant, nous sommes en train de distribuer des vivres pour protéger les semences distribuées par les PAM et pour permettre aussi à ces ménages d'agrandir les superficies des champs. Parce qu'avec le niveau bas d'alimentation qu'ils ont, ils ne sont pas à mesure de faire plus de 20 ar. Donc ils font juste 15 ar. Et maintenant, en donnant les vivres, ils peuvent avoir de l'énergie pour élargir leur superficie des champs et améliorer la production. À la fin du conflit, la ville de Kananga était plongée dans une insécurité alimentaire de niveau le plus sévère selon la classification ICP. Actuellement, Kananga est rabattu à phase 3, donc ça veut dire qu'il y a une légère amélioration, mais il y a toujours les besoins. C'est pourquoi en 2019, nous avons activé la distribution des vivres pour la résilience. Donc ce sont des vivres pour assiettes et des vivres pour des activités, de façon à ce que les ménages puissent gagner de l'argent, mais en même temps qu'ils puissent reconstituer les moyens de subsistance pour diminuer la dépendance aux urgences. Outre l'insécurité alimentaire, un autre danger guette la population de Kananga après le conflit Kamwina Nsapu, les restes explosifs de guerre. Dans la commune de Katoka, une équipe du mouvement social pour le développement du Kasaï, MDK, se rend sur le site où quelques-uns des restes explosifs ont été signalés. Avec le soutien de UNMAS, l'Agence des Nations Unies pour la lutte anti-mine, les activistes du MDK marquent les emplacements des restes explosifs de guerre. Selon eux, il y en a partout. Nous sommes une équipe d'avant-garde. Donc nous faisons l'éducation aux risques et restes explosifs de guerre. Donc ce que nous venons de faire ici, avant de venir ici, nous avons mené les enquêtes non techniques. Les enquêtes non techniques, c'est par exemple l'école qui est de l'autre côté. Nous venons, nous rassemblons les enfants. Quand nous présentons des boîtes à images, les enfants vont nous dire, voilà, ce que vous nous présentez ici, nous avions vu c'est quelque part. C'est ainsi que nous venons, nous regardons si réellement l'engin présenté par l'enfant, c'est ce qui se trouve dans la boîte à images. Et nous venons, nous mettons des marquages.
Le MDK dit avoir identifié au moins 36 sites contaminés dans toute la région. Leurs emplacements sont directement communiqués à UNMAS en vue de leur décontamination. Il y a une équipe, donc les démineurs, ils sont formés pour enlever ces munitions. Nous ne pouvons même pas approcher ces munitions. Nous marquons seulement et puis nous faisons notre rapport à l'UNMAS. Et c'est l'UNMAS à son tour qui va cibler parmi les équipes de démineurs et vont descendre pour enlever. En attendant, les équipes du MDK parcourent les communautés afin de sensibiliser la population à ne pas accéder à ces sites marqués comme dangereux. Des atrocités, il y en a eu beaucoup lors du conflit meurtrier qui a opposé la milice tribale Kamwina Nsapu aux forces congolaises. Plus de 3000 personnes tuées entre octobre 2016 et juin 2017 selon l'Église catholique. Un drame que les Nations Unies veulent prévenir à tout prix. Des stratégies ont été mises en place par la MONUSCO en collaboration avec le gouvernement congolais. Parmi elles, des patrouilles régulières de la force MONUSCO et un contact permanent avec la population. André Ilunga est le chef adjoint de la localité Kabanza dans la commune de Kananga. Il témoigne de la paix qui est rétablie. De combats et plusieurs morts entre des enfants et les militaires. Mais pour le moment, nous sommes calmes. Nous sommes contents de la MONUSCO, puisqu'avec le temps, si on vous parle que les casques bleus sont venus, c'est pour sécuriser les personnes et leurs biens. C'est pour cela que nous sommes contents de leur arrivée dans notre province, Kassai centrale, puisque c'est un pays, province qui était appelée secteur opérationnel, mais pour le moment, nous sommes bien. La paix retrouvée, survient un autre combat, celui de la vie. La population doit se battre pour retrouver l'équilibre, un combat rendu difficile par la situation socio-économique du pays. On est en train de mener une vie très difficile. Moi-même qui vous parle, chez moi, j'héberge 9 personnes. C'est-à-dire les enfants et mon petit frère et mes parents plus âgés que je suis en train de garder chez moi à la maison. Ils étaient au village, maintenant ils sont ici avec moi. C'est moi qui prends en charge. Mais étant une infirmière, il n'y a ni prime ni salaire de l'État. C'est difficile.